On se retrouve sur le site lichess.org pour la suite de nos aventures où on essaie d'atteindre les 1500 Elo en partie rapide. On rappelle qu'on joue en cadence 10 minutes plus 5 secondes d'ajout, que pour le moment on arrive à avoir suffisamment de temps pour expliquer les coups. Donc très certainement si on commence à manquer du temps, si on commence à perdre des parties, peut-être qu'on passera en 15 minutes, on restera de toute façon dans la catégorie rapide et ça poursuivra notre classement. Nous affrontons des joueurs de niveau 1200 Elo dans ces eaux-là. Et donc je propose d'appliquer une stratégie intermédiaire. Donc on va contrôler le centre et mettre le roi à l'abri rapidement. Et puis regarder le dernier adversaire pour voir si on ne voit pas des tactiques. Notamment suppression du défenseur d'une pièce pour aller garder la pièce qui n'aura plus son défenseur, justement, pour aller gagner la pièce. Allez, je vous propose de commencer la partie. Alors nous affrontons Bevidias Sagar, classé 1093, alors que nous sommes au niveau 1186. À chaque fois sur D4, nous avons répondu par D5. Je propose de continuer de le faire. Et très souvent, on est tombé sur ce coup-là. C'est pas le cas ici. Donc notre adversaire qui met la pression sur notre pion, on va le défendre en développant une pièce tout simplement. Adversaire qui développe le cavalier. Nous, on a envie de sortir le fou. Alors, est-ce qu'on a envie de le placer en G4 ? Bon, notre adversaire qui pourrait contre-attaquer sur notre fou, vu qu'il n'y aurait pas de cloche, il n'a pas touché à son pion E. Alors, pourquoi je parle du fou de case blanche ? Parce que j'ai d'abord envie de le sortir avant de jouer E6. Donc, je vais le mettre à F5. Puis si mon adversaire vient chercher mon fou, je verrai si je le replie ou si je le place en G6. Et maintenant que j'ai sorti mon fou, je peux jouer E6 pour renforcer la défense de mon pion. Ah, mon adversaire qui s'ouvre la diagonale blanche. Je vais développer mon fou, je vais rester en E7. L'idée étant de pouvoir roquer. Un adversaire qui va mettre la pression, qui menace de faire une fourchette ici. Donc ici on a très peu de coups de défense. Le coup qui apparaît évident ici, c'est celui-là. Enfin, évident. Il n'est pas évident. En réalité, il faut que je me méfie. Une fois que l'adversaire aura rebougé le cavalier, peut-être qu'il voudra sacrifier, échanger son fou de case blanche contre mon cavalier pour m'abîmer ma structure de pion, mais on verra ça plus tard. Donc là, la priorité, pour moi, c'est de défendre afin d'éviter la fourchette. Donc maintenant, s'il recule le cavalier pour venir chercher le mien, qu'est-ce que je ferai? Ok, mon adversaire qui décale son fou. Je vais roquer d'abord. Et puis ensuite, je verrai si je peux chasser ce cavalier. Allez, d'abord on met le roi à l'abri et puis ensuite on verra. Notre adversaire pour le moment qui joue assez rapidement. Alors je repère quand même qu'il y a des coups comme ça, échec. Si je bouge le pion comme ceci aussi, parce que je vais avoir envie de replacer le cavalier. Un adversaire qui sort son fou. Propose un échange, je pense que je vais l'accepter. Alors maintenant, il faut que je me méfie. J'ai l'impression que mon adversaire a envie d'échanger les fous pour développer sa dame, ensuite pour approcher son cavalier, pour menacer mat sur le pion H7. Et donc pour ça, il va sûrement échanger le cavalier. Donc est-ce que j'ai envie de l'aider Après, si je veux éviter les problèmes, il me suffira de jouer G6. Mais bon, je vais prendre ce fou parce que j'ai pas envie de casser ma chaîne de pions. Ah, mais je m'attends à ce que mon adversaire vienne par ici.
Alors s'il vient par ici, très certainement... Alors soit j'anticipe, et donc je joue avant. Mais bon, est-ce qu'après mon adversaire ne peut pas sacrifier? Bon, on verra. Alors comment continuer ici? Je peux aussi chasser son cavalier. Comme ça ensuite je pourrais rebouger mon cavalier à moi. Mais bon, on l'a dit, il faut que je me méfie d'un coup comme celui-là. Mais bon, on l'a dit, on pourra très bien venir ici, replacer le cavalier, décaler la tour, venir mettre le fou à la défense. C'est pas un souci. Alors maintenant, je m'intéresse à un coup comme celui-là. L'idée étant, j'attaque la dame. Je menace aussi de prendre le pion C2, de faire une fourchette. Et en fait, le fait d'attaquer sa dame, ça va obliger à sortir sa dame de la diagonale blanche. Alors le problème, c'est que, bon, une fois qu'il est là, il risque de se faire chasser un second temps, il devra revenir ici. Mais bon, ça me permet peut-être de gagner un peu de temps. Puis je me dis, après tout, si l'adversaire rate ça, ça fera toujours une tour à récupérer. Alors, comment va réagir l'adversaire? Puis n'oublions pas que là, sa dame est attaquée déjà. Donc, du coup, ça me permet, mine de rien, de gagner du temps ici. Je peux aussi venir replacer le cavalier, contre-attaquer sur le fou, puis replacer mon fou un second temps. Et même si mon adversaire de jouer, si je ne sais pas ce qu'il compte faire, je peux déjà réfléchir à d'autres choses que moi je pourrais faire. Je peux aussi pousser ce pion. Et comme ça m'aidera à replier mon cavalier. C'est ce que je vais faire. Puis comme ça, si l'adversaire veut chasser mon cavalier, je peux venir le replacer, ça mettra la pression sur ce fou. Un adversaire qui laisse ça, il préfère roquer, il a très certainement raison. Mais moi je vais ouvrir. Alors j'ouvre, j'hésite quand même. Je peux aussi d'abord replacer le cavalier. Je peux aussi mettre une tour par ici. Ah, faut que je me méfie de ce cavalier qui pourrait revenir. Mais bon, si jamais le cavalier revient, je peux ramener mon cavalier toujours pour protéger cette case. Ou alors je pourrais éventuellement couvrir ici. Je peux aussi déplacer ma tour. Mais bon, si le cavalier vient là, attaquera le pion. Je vais prendre déjà. Très certainement que je vais jouer aussi à 6 pour pas voir son cavalier revenir. Ouais, c'est vrai que ce fou m'embête. Or peut-être que si j'ai peur de ce coup-là, je peux venir tout simplement en C6, mon cavalier qui sera mieux placé, et puis je pourrais récupérer le fou. Puis je me dis, si son fou disparaît, il m'offrira aussi une belle case pour mon cavalier. Faut me méfier aussi de la dame qui pourrait s'incruster. Puis là, mon cavalier pour moi est protégé par le fou, mais si jamais il y a des échanges... Notre adversaire, 1093 Elo, je trouve qu'il joue très bien pour le moment. Alors je me demande ce qu'il calcule. Alors peut-être il se pose la question, est-ce qu'il veut prendre du pion, prendre du fou, prendre du cavalier? Je me dis aussi que je peux venir emmener mon cavalier en G4 pour justement venir mettre la pression sur ce fou.
Alors, il faut quand même juste calculer ce coup-là. Moi, je pense que si l'adversaire vient... Ok, l'adversaire qui reprend du fou. Ben, moi, ça m'arrange parce que j'avais prévu de venir ici pour mettre la pression sur ce fou. Parce que ce fou, quand même, je l'aime pas beaucoup. Hein. Donc, je vais tout faire pour l'échanger. Et c'est ce que je vais faire. Alors maintenant, j'ai un cavalier qui est installé par ici. C'est pas forcément une bonne nouvelle non plus. Allez, je vois une colonne semi-ouverte et j'ai mis une tour. Toujours le cavalier qui peut venir par ici. Est-ce que c'est grave? Pas pour le moment. Je peux avoir envie de replacer mon cavalier pour replacer le fou qui sera sur une jolie diagonale. Alors je peux laisser le cavalier là, décaler la tour, placer le fou en fianchetto. Bon, j'ai plein d'idées. Maintenant, il va falloir choisir ce que je vais faire. Et je pense que ce qui va faire mon choix, c'est ce que va décider l'adversaire. L'adversaire qui bouge la dame. Alors j'ai envie de jouer ce coup-là, mais est-ce que c'est pas un peu passif? Je peux aussi décaler la dame. Faut que je me fie aussi d'un coup comme celui-là. Hein. Alors, comment continuer ici? Ah, j'ai pas envie d'avoir des... En même temps, est-ce que c'est vraiment une complication? Oui, parce que j'aurai ce pion sous pression. Même si je l'avance, que le cavalier se retrouve là, il va m'embêter sur certaines cases. Bon, même s'il risque de se retrouver enfermé. Moi, je vais replacer mon cavalier. Alors, c'est vrai que c'est pas une jolie case de le mettre ici. Hein. Mais voir ce que veut faire mon adversaire, s'il veut changer des pièces ou pas. Alors, j'ai vérifié quand même que il venait pas m'embêter ici. Puis, je vais replacer le fou. Parce que moi, je l'aime bien, ce diagonale. Je trouve qu'elle sera plus intéressante avec mon fou que plutôt mon cavalier. Alors, le problème, c'est que j'ai plus mon cavalier pour protéger le pion H7. Donc là, je propose un échange. Puis s'il veut échanger, je reprendrai la dame. Ça lira mes tours. Peut-être qu'il va vouloir revenir installer... je sais pas comment, mais... Il va vouloir remettre un cavalier par ici. Mais de toute façon, moi j'ai prévu d'y mettre mon fou. Non, s'il vient par ici... On bougera le pion pour pas le perdre. Mon adversaire, 1093 Elo, d'habitude à ce niveau-là, l'adversaire, on fait des grosses erreurs. Alors soit on a raté une grosse erreur, j'ai pas l'impression. Ici on a plutôt l'impression que la partie est égale. Après je m'intéresse à venir mettre la dame par ici pour mettre la pression sur ce pion. Bon, déjà on va placer le fou sur cette diagonale. Fou qui défendra notre pion G7. Après peut-être que dans un second temps, je jouerai G6 et je reculerai mon fou pour éventuellement commencer à pousser des pions. Notre adversaire qui prend le temps. C'est vrai que c'est dur de trouver comment évoluer ici. Après on pourrait aussi venir sur cette diagonale avec la dame, mettre la pression. Ok, notre adversaire qui déplace la dame. Nous on a prévu de venir mettre la pression sur ce pion.
Et puis peut-être que je vais renforcer la pression avec la tour. Et tant que le cavalier est là, elle peut pas défendre ce pion. Donc on y va, j'augmente la pression. Attention, mon adversaire s'y décale ici. Cette fois-ci, je pourrais prendre de la dame. Un adversaire qui vient défendre le pion latéralement avec la dame. Allez, je me dis que ça va s'ouvrir un moment ou un autre. Attention que si j'avance le pion... Donc là, ça, pour le moment, s'il prend le pion, je pourrais récupérer la dame. Mais attention à ne pas reprendre du pion, sinon je perdrai la dame. Alors du coup, je vais décaler ma dame. Puis l'adversaire vient changer, mais... Je pense que mon adversaire va commencer les hostilités. Donc j'ai peut-être anticipé et pousser le pion pour éviter de... Ou alors je peux le faire après dans un second temps. Question. Ah, peut-être que l'idée de mon adversaire, c'est de venir ici et de jouer sur le clouage. Parce que vu que j'ai la dame en face du roi, je vais anticiper ce coup-là. Alors je pourrais décaler mon roi, je pourrais venir mettre ma dame pour... Mais j'ai pas... Je vais avoir besoin de ma dame pour passer à l'attaque. Et puis une fois que j'aurai décalé mon fou, la dame protégera le pion. Ah, peut-être qu'ensuite mon adversaire va envoyer des pions. Enfin, 1093 hello. Adversaire qui joue bien. Maintenant on va voir, on va essayer de mettre la pression sur ce cavalier pour aller récupérer le pion qui est derrière, récupérer le pion qui est ici. Alors on s'attendait à ce coup là. Bon, non, je l'ai joué vite, mais on a fait tout ça pour ça. Hein. Maintenant, il va falloir que mon adversaire fasse attention, il place ses pièces. Il pourrait prendre des fourchettes, des choses comme ça. On a la dame sur la diagonale ici. Mais bon, je ne vais pas la laisser. Ok, notre adversaire qui va attaquer la dame, qui met la menace sur ce pion. Je décale la dame. Protège la case, attaque le cavalier. Si le cavalier revient ici, attaque le pion. J'ai aussi ma tour qui attaque le pion. J'attaque aussi le cavalier pour le moment. Donc là, je pense que c'est la première erreur de notre adversaire. Alors j'ai attention parce que peut-être que l'adversaire va me laisser son cavalier et venir avec la dame par ici. Donc là, je ferai peut-être un coup de défense. Ah, je pourrais éventuellement venir pousser ce pion, mais pas spécialement envie. Alors, ma tour qui est attaquée. Il faut que je réfléchisse. Est-ce que je peux venir ici? Bon, je pense que oui. Hein. Alors, il faut que je méfie si l'adversaire prend mon pion et que je récupère. Il ne faut pas que je perde la tour. Alors, pour moi, j'ai l'autre tour qui peut revenir. Ici, il y a son cavalier qui est attaqué aussi. Et il vient le défendre. Ok. Alors moi, j'aimerais bien placer ma tour ici. Après, je peux aussi provoquer des échanges. Après tout, j'ai du matériel en plus. Enfin, du matériel, j'ai un pion de plus. La question, c'est est-ce que je provoque l'échange tout de suite ou pas? Ou est-ce que d'abord je chasse le cavalier? Parce que j'ai peur des rebonds de ce cavalier. Donc là, s'il rebondit maintenant, je peux le capturer. Donc je vais le chasser, son cavalier. Et du coup, son pion sera faible ici. Alors très certainement qu'il va venir attaquer ma tour. Sinon, il ne peut pas venir ici, sinon je prendrai son cavalier avec les deux tours qu'il attaque.
Mais moi, dans l'idée, je veux échanger cette tour. C'est ce que je vais faire. Alors mon adversaire qui peut pas prendre, parce que s'il prend, je reprends, et il y a le mat du couloir. Adversaire qui défend. Je vais replacer ma dame. Alors, il faut que je réfléchisse. Parce qu'ici, je replace ma dame. Du coup, j'attaque le cavalier. Alors, s'il vient ici, j'aurai toujours le coup intermédiaire. Si je mange du pion, il y a toujours son pion qui est là. Donc, je peux faire. Je déplace la dame. Et si l'adversaire mange, on échangera, il reprendra, et puis je finirai par prendre le cavalier. Et si jamais la dame de mon adversaire arrive par ici, je pourrais toujours couvrir. J'ai pas de mat du couloir. Alors, que va faire mon adversaire? Il prend. Je reprends. Il couvre. Et donc pour moi, je vais prendre et je vais pouvoir récupérer le cavalier. Oui, échec. Oblige la dame de reprendre. Je récupère le cavalier. J'ai le pion qui attaque ici. Bon, maintenant on a un avantage. Il suffit de convertir. La dame qui protège là. Voilà, j'empêche les pions d'avancer. Je continue de mettre la pression. Si mon adversaire veut venir sur cette colonne, je vais d'abord avancer le fou et venir récupérer ce pion. Par contre, si mon adversaire avance son pion F, je vais venir manger de la dame. Comme ça, je ferai échec. Ça forcera l'échange des dames. Je pourrai reprendre du fou. Alors, on y va. Je prends, protégé par mon fou. Par ma dame, pardon. Ouh là là, j'ai l'impression que l'adversaire va dans les complications par contre. Échec. Et puis je vais venir rentrer par ici. Alors, je vais peut-être passer rapidement sur ces coups. Donc attention. Pion qui est cloué. Alors... je décale mon roi, pour le moment mon fou est protégé. Donc le fait d'être sur case noire, en fait, s'il veut mettre mon roi en échec, il faudra que lui aussi soit sur case noire. Ok. Donc adversaire qui vient à la défense, mais maintenant j'ai un pion qui a envie d'avancer. Alors je reste à la protection de mon roi. Alors, il est bien gentil, mais... Alors maintenant j'essaie de guetter des fourchettes ou autres, mais j'en vois pas. Alors certainement qu'il va vouloir récupérer ce pion. Mais je pense qu'il a d'autres soucis à se faire. Hein. Parce que moi je vais continuer de pousser le pion. Et il n'aura pas le temps d'emmener ses pions à lui. Hein. Allez, je continue. On menace la promotion. Mon fou qui contrôle toujours les cases noires. Son roi quand même qui est pas bien. Alors ben, on va faire dame, hein, tout simplement. Et puis s'il prend, on reprend, et puis on pourra facilement finir la partie. Il faut juste qu'on se méfie de ces deux pions, donc on va aller les cueillir. Bon, notre adversaire qui préfère abandonner ici. En tout cas, un adversaire qui a très bien joué pendant un long moment. En tout cas, à mon sens. On va quand même demander à l'ordinateur ce qu'il en a pensé et faire l'analyse de la partie. Alors, l'analyse est en cours. Pareil, ça prend trop de temps, mais je couperai au montage. En tout cas, là, sur cette partie-là, on avait l'avantage. Alors, est-ce que notre adversaire avait un avantage à un moment de la partie?
Alors, l'analyse est terminée. Donc, on a encore un adversaire classé à, je sais plus combien, classé 1093 Elo, qui a encore joué à 89% de précision, qui n'a fait aucune gaffe. Donc, très surprenant. Et nous avons joué à 95% de précision avec seulement une seule imprécision. Donc, plutôt une belle partie de notre part. Et de notre adversaire, j'ai envie de dire. Donc, notre imprécision... Alors ici, on a replié le fou. Et notre adversaire qui voulait... L'ordinateur, pardon, qui voulait prendre le pion ici. Prendre le pion. Mais pourquoi ? Alors, ici, nous on recule. L'ordinateur qui voulait prendre le pion. Prendre de la dame. Alors, qu'est-ce qui se passe sur... Ok, donc là, une imprécision, mais un coup pas facile à voir. Derrière, il fallait voir ensuite dame qui venait ici pour menacer des choses. Pour menacer le mat du couloir. Et du coup, une fois que l'adversaire couvre le mat, on récupérait la tour. Voilà, un coup pas facile à voir. En tout cas, pour moi, je pense que même sur une partie longue, je suis pas sûr que j'aurais joué ce coup-là, en fait. Je pense que je serais resté sur ma stratégie d'essayer de mettre la pression sur le pion B2, d'essayer de faire se déplacer le cavalier ou de continuer la pression sur ce pion, et puis pour aller gagner le pion C2. Donc voilà, mais sûrement un coup de niveau, plutôt joueur classé à 2000-2200 Elo, voire plus. En tout cas, à 1000-1100 Elo, comme joue notre adversaire, je suis pas sûr qu'on arrive à calculer facilement. Fou prend, et là-dessus, on a l'ordinateur qui dit que le meilleur coup, c'est de prendre de la dame. Donc pour se retrouver avec 2 tours en cavalier contre une dame, une tour. Bon, de toute façon, il y avait un avantage. Mais à noter qu'effectivement, ce coup-là donne un avantage de moins 6, alors que le coup qu'on a fait, c'est juste un avantage de moins 2,5. Bon, ça reste un bon avantage quand même. On considère que un point d'avantage, c'est comme si on avait un pion de plus. Donc là, c'est comme si on avait 2 pions de plus dans cette situation. Voilà, en tout cas, une belle partie de notre adversaire, et nous avons eu des difficultés à le battre. Mais bon, l'aventure continue, j'ai envie de dire. Donc on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt.